Bonjour et bienvenue dans cette vidéo boîte à outils, vidéo où on va œuvrer dans le laboratoire, moitié labor, moitié oratoire, donc moitié travail dans la matière et moitié travail dans l'esprit. La méthode, c'est tout ce que tu vas pouvoir apprendre mentalement, tu vois, c'est l'oratoire, c'est tout ce qui va être dans l'esprit. Et le laboratoire, le labor, ça va être l'expérience, ça va être vivre, ça va être bouger, tu vois, ça va être aller vers le monde et expérimenter. Parce que si on est tout seul en fait dans notre coin, ça va pas faire grand chose. Donc au bout d'un moment, il faut expérimenter la vie. Alors cette vidéo, boîte à outils, je vais te partager ce qui vient dans l'instant. Je vais te partager le chemin, un des chemins possibles par rapport à ton évolution, par rapport à ton pèlerinage de vie personnel à toi. Donc le but dans ta vie, il faudrait que tu trouves déjà le but. Il n'y a pas de but à l'incarnation. Il y a juste un but, c'est d'être connecté à maintenant, de vivre pleinement cet instant. De vivre pleinement cet instant, de voir du vert, là, d'être dans la nature, enfin, de tout ça. De voir l'énergie qui dégage de ça. De voir l'énergie qui émane d'un arbre, qui émane d'un caillou, qui émane de tout ça, qui émane de toi, de ton corps, et qui émane aussi des autres. Je vais te partager dans cette vidéo les 7 métaux où tu vas pouvoir te situer, te voir. Et il y a un Google Doc en dessous de cette vidéo qui va te permettre de poser sur papier tout ce dont tu n'as plus besoin et de vérifier ton alignement par rapport à ça. La première chose, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et le qu'est-ce que tu veux. Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux dans l'instant, maintenant. Parce que qu'est-ce que tu veux dans une heure, ce sera peut-être plus pareil. Donc qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu as une douleur? Ok, bah, je veux plus la douleur. Ouais. Donc je veux l'apaisement. Ok. Donc ça, tu notes. Tu commences toujours par poser les bases de ce que tu veux dans l'instant. Et si tu ne poses pas cette base de bah, je ne sais pas ce que je veux, bah, en fait toutes les questions, quand tu vas dépouiller, quand tu vas dévoiler, eh ben, ça va être je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux de base. Alors que si tu sais ce que tu veux, si tu appliques la méthode et si tu appliques cette vidéo, ça va se dévoiler à toi-même sans réfléchir. Et si tu te dis je sais pas, c'est ton mental qui cherche à contrôler, cherche à comprendre, à analyser, contrôler la guérison, contrôler l'expansion, contrôler le laboratoire. Tu vois. Tout ça, ça va créer de la contraction, ça va créer de l'excès d'énergie. Tu ne vas pas te sentir bien. Je vais te partager les 7 métaux. Donc à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu le poses avec clarté. Un objectif se définit de manière SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Tu vois, ça sort tout seul parce que je dis tellement de fois. Donc est-ce que ton objectif, est-ce que ce que tu veux, est-ce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel? Est-ce que tu as décidé d'une date? Par exemple, si tu as un mal de tête, est-ce que tu as décidé, ben non, dans 30 minutes, je n'ai plus le mal de tête. Tu vois. Ou alors, dans une semaine, les migraines, c'est complètement fini pour moi. Ou tout, en fait, ce que tu pourrais, voilà, par rapport à ton objectif. Donc vérifie et pose-toi en conscience, sans réfléchir, s'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc on va dire ton objectif ou ton résultat. Par rapport à ça, ensuite, il y aura des métaux. Il y a les 7 métaux de l'alchimie. Le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Le plomb, l'étain et le fer, les 3 premiers métaux, ça c'est ta prison intérieure. Et le but, dans son laboratoire, c'est de sortir de cette prison, tu vois, d'arrêter d'en rajouter sur les murs, d'arrêter de dessiner les murs, d'améliorer son incarcération. Tu vois. Donc le plomb, c'est quand tu es plombé d'une situation. Donc pose-toi la question par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton objectif. Est-ce que j'ai du plomb dans mon projet, là, dans mon objectif? Est-ce qu'il y a du plomb? Oui ou non? Oui ou non, sans réfléchir. Donc note, oui, d'accord, il y a du plomb. Et c'est quand tu vas dépouiller cette couche de plomb que ça va devenir une couche d'étain. Une fois que tu as dépouillé couche de plomb, pose-toi la question, est-ce qu'il y a de l'étain?
dans mon projet, dans tout ça. Est-ce qu'il y a de l'étain dans ton projet? Alors quand il y a de l'étain, c'est que tu es éteint. Donc il n'y a pas d'énergie. Tu les vois souvent, il y a des gens dans la rue qui sont éteints, ils sont gris, il n'y a pas d'énergie. Donc il y a besoin d'une étincelle, tu vois. Donc tu peux prendre un briquet, je sais pas, ou une allumette, et crac, tu fais une étincelle. Ça peut permettre juste ça peut permettre d'enlever une couche. Connectons-nous simplement, enfin vraiment à la simplicité de la vie. C'est juste, ok, il y a une couche, comment j'enlève? Ça peut être de milliers de façons possibles, de millions de façons possibles. Il n'y a pas de règle. C'est à toi de trouver en fait tes outils. Ça que j'adore avec l'académie, c'est te permettre d'expanser, de trouver tes propres outils, que tu sois complètement autonome. Moi j'ai utilisé des outils que je te partage, et peut-être que ce sera autre chose pour toi. Mais sois curieux, prends ça comme un jeu. C'est le jeu de l'expérience de la vie. Donc prends ça comme un jeu à dire, j'ai envie de jouer, enlever des couches, là, tu vois. 6 couches il y a. Oui, après l'étain, il y a 6 couches du coup. Donc une fois que tu as dépouillé la couche d'étain, il y a la couche de fer. Et le fer, c'est le fer mental, quand on est dans le fer tout le temps, là. Faire. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais le fer mental, c'est le il faut, je dois. Donc ça, tu le transmutes en j'ai envie. J'ai envie de faire. Et tu vas voir dans ton corps comment ça résonne. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Oui, non. Donc regarde s'il y a encore du plomb, de l'étain, du fer, par rapport à ton projet. Ces 3 métaux-là, c'est la prison intérieure. Donc c'est l'enfer, c'est l'enfermement. Et dans ta prison, il y a toujours une porte. Tu as les clés de cette porte. Et quand tu commences à te poser des questions, c'est que tu commences à voir qu'il y a de la lumière sous la porte. Et la lumière, et tu es curieux, tu dis qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a sous la porte? Et au bout d'un moment, tu trouves la clé. Quand tu arrêtes de chercher la clé, tu trouves la clé. Tu trouves la clé pour ouvrir la porte et aller vers l'inconnu. Et ça va être par le métal mercure, donc ça va être par la mer qui cure. Donc regardez tout ce que tu peux avoir lié à ta mère, par exemple. Comment tu es en paix avec la mer terre, ta mère, les expressions comme couper le cordon, tu vois, que le cordon est juste raccroché au placenta, donc il n'y a pas à couper le cordon. Mais quand tu penses à ta mère là, maintenant, ça fait quoi? Ça te met dans quelle énergie? Ça te met dans quelle émotion? Donc le mercure, c'est dans le défaire. On va défaire tout ce qu'on s'est rajouté. Puisqu'en fait, l'éveil ne se construit pas. L'éveil te tombe dessus, t'as pas le choix, c'est bim, comme ça, tu vois. Donc ça, on ne l'a pas construit. Mais nos anciens schémas mentaux font qu'on se positionne mentalement à dire il faut que j'apprenne des trucs, il faut que je développe, que je construise des trucs. Non, alors que tu as juste à enlever. La magie de la vie, c'est que tu as juste à enlever tout ce que tu t'es rajouté ou tout ce que les autres t'ont rajouté. Donc ça, c'est dans le défaire, le mercure. Donc est-ce que tu es encore au stade mercure? Si tu es encore au stade mercure par rapport à ton projet, ton objectif, c'est peut-être qu'il y a encore à défaire. Donc pose-toi la question simplement, combien j'ai de couches à défaire là, dans l'instant? Le chiffre qui apparaît, sans réfléchir. Une fois que tu as défait, donc que tu es dans la diffusion, mercure, tu vas passer au cuivre, le Q-ivre. Comment tu es en paix avec ta sexualité, le Q-ivre. Tu vois. Et ça va être l'infusion. Donc une fois que tu as défait, donc défait, ça peut être par la méditation, ça peut être par le retour à soi, ça peut être par plein de trucs. Une fois que tu as défait ta prison, tu vas passer au cuivre et tu vas laisser infuser. Mais laisser infuser, c'est dans le maintenant, ce n'est pas demain. Donc tu as défait, tu as connecté avec cette énergie. À partir de maintenant, c'est clair. Et à partir de maintenant, tu vas laisser infuser. Mais tu ne vas pas laisser infuser en mode je dois laisser infuser une semaine. Non, tu sais pas ça. T'en sais rien. Tu laisses infuser maintenant. À partir du moment où tu laisses infuser cette énergie, le cuivre, ça va être la communication. Donc en général, il y a des trucs qui se passent avec d'autres personnes qui vont te faire prendre conscience des messages, des apprentissages de la vie par d'autres personnes. Donc va vers le monde et juste simplement cause, comme qui tu es. Tu vois. Une fois que tu as enlevé la couche de cuivre, ça se dévoile et ça passe à l'argent. Parce que quand tu as défait, tu
t'es laissé imprégner de cette énergie, tu l'as laissé infuser. L'argent, c'est la diffusion. Tu vas pouvoir diffuser cette énergie. Donc, est-ce qu'il y a encore couche argent dans ton projet, dans ton objectif? On peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai à diffuser? Peut-être juste par rapport à toi-même, hein, de dire, ok, j'ai bien laissé infuser cette énergie, là, ça, dans le chaudron, maintenant, il faut que je la serve au monde, il faut que je la diffuse. Et à partir du moment où tu la diffuses, ça enlève la couche d'argent, qui est l'art des gens, hein. Ça enlève cette couche, et ça amène sur l'or, l'or de la profusion. Et là, tu es pleinement dans la lumière. L'or, c'est la lumière. Donc là, tu es pleinement vivant, à enlever la couche d'or. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que j'ai encore une autre couche à enlever après l'or? Qu'est-ce qu'il reste après la profusion? Après la profusion, quand tu as enlevé la dernière couche d'or, là, tu lâches tout besoin d'objectif, tout besoin de projet, et tu reviens maintenant. Il y a autre chose qui vient derrière. Mais ton projet initial, ça y est, c'est complètement assimilé. Tu peux passer à autre chose. Vivre. Tu peux vivre l'accomplissement de ton projet, l'accomplissement de ton objectif, de ton résultat. Et une fois que tu dépouilles ça, il y a autre chose qui vient se... Il y a autre chose qui vient se dévoiler. La magie de la vie, c'est jamais fini. C'est trop bien. Donc quand tu enlèves les grosses couches, au bout d'un moment, tu as des petites couches qui apparaissent, et puis après c'est des minus couches. Et quand tu vis des épreuves dans ta vie, c'est que tu as besoin de preuves. Tu as besoin de preuves de ton pouvoir personnel. Le jour où tu connectes vraiment à ton plein pouvoir personnel, à ta pleine puissance, tu n'as pas besoin de vivre d'épreuves. Tu vis des challenges. Et je dirais même que tu choisis tes challenges. Parce qu'au bout d'un moment, au début, on est drivé par de la souffrance, on est drivé par un problème. Mais est-ce que ça te plaît, ça, d'être drivé par problème, souffrance, douleur, fatigue? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait te driver, tu vois? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rêve, un objectif, quelque chose de plus grand, le feu sacré, là? Qu'est-ce qui pourrait, du coup, t'animer et te mettre en mouvement, te mettre en vie? Et c'est à partir de là, du coup, que tu fabriques tes challenges. C'est-à-dire, j'ai envie d'expérimenter ça. Ah oui, là, ça me fait peur. Ok. Combien de couches? Plein de couches. Trop bien. Allez, je me mets en marche. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Si tu restes dans l'immobilité, si tu restes dans l'être, tu vas te faire chier. Enfin, tu vas être bien, hein, tu vas être très très bien. Retour au calme intérieur. Ça va t'apaiser. Retour à la maison, retour dans son temple intérieur. Donc ça, c'est très bien d'apprendre à retourner dans ce calme. Et la magie de la vie, c'est que tout est mouvement, tout est fluctuation. Donc ça bouge. Tu es toujours en mouvement, il y aura toujours quelqu'un dans ta vie. Tu vois. À part si tu décides de faire l'ermite, et même en tant qu'ermite, tu seras toujours avec toi-même. Et il y aura toujours un caillou pour te causer. Tu vois. Donc choisis, à partir de maintenant, vide ta coupe de souffrance. Donc en dépouillant les 7 métaux, tu vides la coupe émotionnelle, parce qu'une couche, ça peut être une émotion, une croyance, une valeur, une personne, quelqu'un dans l'entourage. Ça peut être un souvenir, ça peut être de l'alimentation, ça peut être vraiment plein de trucs. Et une fois que tu apprends à vider cette coupe de souffrance, c'est à partir de là qu'elle peut se remplir de spiritus, qu'elle peut se remplir d'amour, de lumière. Et si tu ressens un vide en toi, si tu ressens le vide en toi, c'est que tu as déjà fait ce travail, bien qu'il n'y ait pas de travail à faire sur soi, mais tu as déjà fait cette œuvre de vider ta coupe, de vider la coupe qui est le Graal, le Saint Graal. Tu as déjà fait ce travail de vider la coupe. Maintenant, elle va se remplir automatiquement. Mais pourquoi, du coup, il y a un vide en toi? Puisqu'elle se remplit automatiquement de lumière. C'est bien que ton mental n'accueille pas pleinement cette lumière. Donc, pose-toi la question, où est-ce qu'il y a un vide en moi? Et visualise que ce vide se remplit d'amour, de lumière, de spiritus.
Et vois simplement dans ton mental ce qui se passe. Et là, il y a une croyance. Ouais. Je ne m'autorise pas à rayonner, je ne m'autorise pas à vivre ma pleine lumière, ma pleine puissance, à faire du mal aux autres. Enfin, voilà. Et tu listes en fait toutes les croyances après. Et tu mets en lumière les croyances, avec l'outil que je vais te partager sur les croyances. Donc une fois que tu as vidé ta coupe, que tu l'as remplie d'amour, de lumière, de spiritus, il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à jouer, il n'y a plus qu'à expérimenter la vie, de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, et de recommencer le chantier, tu vois, de recommencer, qu'est-ce que je veux, et ainsi de suite. Du coup, tu es tout le temps vivant. Les gens qui me disent je m'ennuie dans ma vie, moi je comprends pas. Ça fait des années que je m'ennuie plus. Mais je suis passé par ces phases d'ennui, mais en réalité c'est parce que je ne choisissais pas dans ma vie. Le travail je ne choisissais pas, l'entourage je ne choisissais pas, donc en fait je m'ennuyais parce que bah, t'es pas à ta place quoi. Puis tu forces mentalement, il n'y a pas le choix, enfin c'est comme ça, et t'es pas bien. Donc décide maintenant avec qui tu as envie d'évoluer, avec qui tu as envie de grandir, et qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie qui est fou, tu vois, qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce que tu pourrais accomplir qui est fou là, maintenant. Donc tu vas pouvoir t'aider dans le Google Doc. Justement, ce tableau à 3 colonnes, et ce tableau, il est déjà dans la méthode, il est partout, je m'en sers partout dans ma vie. Certain, dans ta vie, dans chaque domaine. Première colonne, domaine de vie. Donc là, bah, tu mets les 7 métaux, plomb, voilà, jusqu'alors. La case du milieu, la colonne du milieu, mon alignement de 1 à 10 sans réfléchir. Et si c'est pas à 10, quelle action j'ai à mettre en place? Non-action. Mais ce tableau-là est extrêmement puissant parce qu'il te permet de te caler dans l'instant, maintenant. Mais ce tableau, c'est pour ça qu'il est sur Google Doc, tu vois, qui n'est pas en papier. C'est peut-être que dans 1 heure, ça change, ça bouge, tu vois, pour te faire grandir. Moi, bien souvent, j'ai les gens en appel et ils me disent, bah là, il y a 2 couches. On met en lumière les couches, puis d'un coup, ils me disent, bah, il y a 5 couches. En fait, le fait d'avoir enlevé les 2 grosses couches, ton corps, il dit, bah, c'est bon, là, il est prêt. Il est prêt pour enlever tout ce que je lui avais préparé à mettre en lumière, là. Alors que si, en fait, ton mental te dit, il y a 100 couches, c'est justement, c'est ton mental, tu vois. Le corps, forcément, il t'envoie pas beaucoup de trucs à faire. C'est ton mental qui voudrait travailler sur lui, tu vois. Non, dans la simplicité. Les couches, c'est en dessous de 10. 12 maxi, tu vois. En dessous de 10, le chiffre qui apparaît. Donc sers-toi de ce tableau. Par rapport, on parlait de l'objectif au début, ton résultat, quel qu'il soit. Objectif de santé, objectif de rencontrer quelqu'un, de professionnel, financier, peu importe. Je vais te partager l'équation que tu connais, que je t'ai déjà partagée, et peut-être qui va te servir dans ta vie. L'équation PSAR. Pensée, croyance, plus sentiment, émotion, plus action, égale résultat. Mais normalement, tu as déjà mis en lumière résultat, tu vois. Donc ça, cette équation va permettre d'aller en profondeur par rapport au tableau, par rapport à mettre en lumière aux 7 métaux, tu vois. Est-ce que, donc pensée, croyance, plus sentiment, émotion, plus action, égale résultat. Ton résultat, tu es aligné à combien? De 1 à 10 avec ton résultat. Le chiffre qui apparaît sans réfléchir. Si tu n'es pas à 10, c'est qu'il manque de la clarté, il manque de la lumière. Donc mets de la clarté d'abord sur ton résultat, pour savoir justement où tu veux aller. Oui, on revient au début, mais c'est très important de savoir où tu veux aller. Et ensuite, tu vas regarder, ok, je suis aligné à combien avec pensée, croyance. Alors, je suis aligné qu'à 7. Ok, est-ce que c'est une pensée? Oui, non. Est-ce que c'est une croyance? Oui, non. Si c'est une pensée, bah, c'est quelle pensée? Ok, je l'accueille, ça passe. Et si c'est une croyance, bah, quelle croyance c'est? Et puis tu vas voir dans ta boîte à outils pour mettre en lumière une croyance. Sentiment, émotion. Donc est-ce que c'est une émotion qui vient faire chier le truc là? Donc ça peut être un sentiment aussi. Pourquoi il y a ce sentiment qui bloque en fait entre l'état présent et l'état désiré? Quel est le truc qui me sépare de mon objectif? Quelle est la couche? Quelle est l'émotion? Donc pareil, tu iras voir l'outil pour mettre en lumière. Sentiment, émotion, tu te cales à 10. Pensée, croyance à 10, sentiment, émotion à 10. Maintenant, action. À combien es-tu aligné avec action? Et si tu n'es pas aligné à 10, demande à ton mental, pose simplement la question à ton mental, combien d'actions j'ai à mettre en place? Et là, ça va te venir tout seul. Combien d'actions? Ok, 5. Et tu notes 5 tirets sur ta feuille.
5 tirés, après ton mental il se met en action, il se met en mouvement. Ok, 5 choses à faire, donc qu'est-ce que j'ai à faire dans l'instant par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif. Tu notes les 5 tirés, et après tu laisses tranquille. Tu laisses tranquille parce que ton équation elle est parfaite là, elle est alignée à 10 partout. Donc là tu peux aller te balader. Tu as fait ce que tu avais à faire dans l'instant. Tu peux aller faire une sieste. Et seulement après ça va laisser infuser, justement tu vas poser à 10, tu vas poser la clarté, ça va laisser infuser, tu vas avoir peut-être d'autres idées où tu vas avoir l'énergie pour te mettre en mouvement. Parce que si tu n'as pas d'énergie, ça ne sert à rien de faire des actions. On part toujours de l'action du cœur, l'action de la joie, l'action de je suis vivant, je fais les choses, je suis vivant. Mais pas l'action de je suis fatigué, parce que ça ne sert à rien. Arrête de faire des trucs quand tu es fatigué. Si tu es fatigué, il faut mettre en lumière. Voilà. Donc tout ce que tu faisais dans ta vie, t'arrêtes et tu mets en lumière la fatigue. Quand tu as une douleur, c'est pareil, tu mets en lumière la douleur. Ça ne sert à rien de faire autre chose. Parce que dans l'instant, c'est ça qui va mettre en lumière. Et tout ce que tu vas faire d'autre, ça va repousser le problème. Donc ça va amplifier le problème. Donc cale-toi sur cette petite équation, qui est quand même sympathique, tu vois, sympatoche. Cale-toi sur cette petite émotion de PSAR. Et tu l'utilises aussi partout dans ta vie. Chaque projet, chaque objectif que tu as. Le but de tout ça, c'est de transmuter le plomb en or. Le plomb de la personnalité en or de l'esprit, le plomb de la maladie en or de la guérison, le plomb de la douleur en or de l'apaisement. Enfin, c'est pas il faut. Tu vas dévoiler, dans l'Académie des alchimistes de la santé, tu vas dévoiler ta pierre. Tu vas dévoiler ta pierre philosophale, la pierre des philosophes. Mais cette pierre, elle est uniquement pour toi. Donc il y a des alchimistes qui arrivent à dévoiler une pierre minérale, une pierre physique, à partir de métaux, où ils vont faire ce travail dans le laboratoire à faire fondre des métaux, libérer le potentiel du métal à lui-même, et en faisant l'expérience, et en mettant l'expérimentateur, donc eux-mêmes, dans le laboratoire, ils vont vivre aussi les émotions, là, ça va mettre en lumière, jusqu'à dévoiler voilà, cette petite pierre philosophale. Il y a aussi une pierre végétale, par rapport à tout ce qui est plus volatile, aérien, plante, tu vois. C'est un peu plus féminin. Voilà, la voix sèche minérale, c'était la voix masculine, yang, tu vois. Tu as la voix féminine, les plantes, les huiles essentielles, les élixirs floraux, la rosée du matin, tu vois. Donc il y a une pierre végétale, et tu as la voie royale. La voie royale, c'est celle que je te partage. Celle que je te partage, c'est de mettre en soi, de tout remettre en soi, et de voir, en fait. Ok, là, je me sens pas pleinement réalisé. Bon, déjà, de base, tu l'es. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose à enlever. Et c'est à force de dépouiller, du coup, voilà, les pensées, les émotions, les croyances, tout ça, que ça va finir par dévoiler quelque chose. Mais tu ne sais pas quand ça va arriver, tu vois. Et ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est une évidence. Et plus tu vas chercher quelque chose, moins tu vas le trouver, tu vois. Parce qu'en fait, c'est déjà là, en permanence. Tous les alchimistes qui ont dévoilé la pierre savaient qu'elle était là depuis le début. Tu ne sais pas pourquoi ça se passe, tu vois, ça se produit. Donc dans l'académie, on t'amène à ça. À que tu sois autonome sur ton chemin pour dévoiler ta propre pierre. Ta propre façon de te dévoiler au monde. Là, je dévoilais ma pierre parce que ça fait un moment que je suis intéressé par tout ça, que ça m'anime, tu vois, ça me passionne. Je suis un rêveur optimiste, tu vois. Ça me donne envie, c'est mieux que ce qu'on nous sert. Et j'ai été intéressé par la fabrication des aumes. Et tu verras, il y a une vidéo dans les outils par rapport aux aumes que je fabrique. Des aumes en cuivre. Et j'en ai fait plus de 300. Donc au début, ça m'amusait beaucoup d'en faire. J'en ai fait un gros en cuivre, en tube de plomberie. Dans le jardin, j'avais mis un menhir dessous. Et je médite dessous, et là, c'est tout blanc. Je dis, ah ouais, d'accord, il y a quelque chose à gratter là. Tu médites sous un truc, c'est tout blanc. Je dis, ok. Et non, il n'y avait pas de soleil. Donc du coup, je l'ai fabriqué en plus petit, en cuivre, mais en fil électrique, 2,5. Et ça m'amusait beaucoup d'en faire, sachant que le premier que j'ai fait,
j'ai galéré, je ne savais pas comment faire, tu vois. Donc j'ai galéré, j'ai mis plus de 3 heures à faire, sachant que le même zoom, aujourd'hui, je mets 20 minutes, tu vois. Donc j'ai mis 3 heures, ça ressemblait pas à grand chose. Et puis une immense colère qui monte, tu vois, une immense colère, je sais pas pourquoi. Et puis il était par terre le zoom, je sais pas pourquoi il était par terre. Hein. Et bien une immense colère qui monte, et je dois aller je sais pas où. Et je me lève, je vais je sais pas où, et je marche sur le zoom, tu vois. Donc ça détruit complètement le zoom, trop bien. Et paf, la colère, pouf, dissoute. D'un coup, la colère elle s'est dissoute, d'un seul coup. Quoi. Et là, j'ai compris. Je dis, ouais, mais en fait, l'énergie que tu as mis dessus, là, donc ça, c'est trop bien, tu ressens qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, mais l'énergie que tu as mis dessus, c'est ça qui a réveillé, en fait, toute cette colère. Donc maintenant, tu vas en refaire un, avec plus de calme. Et en fait, à chaque fois que je forçais pour faire un zoom, donc tu forces sur la soudure, ou tu forces à vouloir à ce que ça marche, ben non, ça marche pas, en fait. Et je me suis aperçu qu'à chaque tige que tu poses, que tu coupes, que tout ça, ça met en lumière quelque chose. C'est vraiment un outil pour se mettre en conscience. À chaque zoom que j'ai fait, il y a eu un effet. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Que ce soit pour moi ou pour les autres. Mais quand tu arrives avec un zoom et que tu le mets sur la tête de la personne et qu'elle te dit bah, j'avais le plexus tout noué et puis là, pouf, d'un coup ça saute, ou j'avais mal à la tête, j'ai plus mal à la tête, tu vois, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à en vendre, à en faire, à en mettre dans la forêt, en offrande, enfin tout ça. J'ai construit des tas d'outils, des machines, enfin tout ça, c'était trop bien. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'inspiration, enfin l'élan, d'en faire un comme une coupe. Donc je le fabrique, je fais beaucoup de plaisir à le fabriquer. Et là, je sens qu'il se passe un truc, il y a vraiment de l'énergie qui se met dedans. Et ensuite, j'ai l'élan d'en faire un double. Donc celui que vous avez sur la tête quand vous participez au zoom alchimagique. Et quand j'ai fait le double, j'ai vu au centre de ce zoom, au centre de ce double zoom, j'ai vu un truc. Orti le voyait depuis le début. Quand je faisais un zoom, elle voyait qu'il y avait un petit truc au milieu. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un truc. Et j'ai connecté, j'ai réalisé que c'était ma pierre. C'était la pierre philosophale zomique. Bon, j'appelle comme ça, mais, parce que j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc c'est la pierre zomique. Et il m'a fallu 300 zooms. Il m'a fallu faire 300 fois l'expérience pour atteindre ce résultat que je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Mais il y avait cet élan du cœur qui était là, qui était présent. Donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous poser de questions, parce que plus vous allez vous poser de questions, plus ça va freiner votre quête, plus ça va freiner votre chemin. Donc ne vous posez pas de questions, faites les choses par envie, par élan du cœur. C'est tout. Et un petit demi-tour. Parce que tu t'endormais là. Ah Donc l'académie, c'est ça, c'est dévoiler sa propre pierre, dévoiler sa propre puissance. Parce que moi maintenant, j'arrive à faire un zoom et je sais que ça fait, mais ça fait déjà ça fait longtemps que j'ai cette foi, cette certitude que quand j'en mets un dans la maison, ça peut faire des étincelles, tu vois. Ça range tout seul, comme je le dis. Tu mets le zoom dans une pièce en bordel, hop, ça fait tout seul. Et ça agit sur le corps. Toutes les recherches et tout que j'ai fait, enfin vraiment, et tu ressens. Il y a vraiment le ressenti du corps qui est là, qui est présent. J'espère que tu t'es bien laissé imprégner de cette vidéo, sans queue ni tête, bien sûr, puisque ce n'est pas dans le sérieux. Je vais te partager d'autres outils en dessous de cette vidéo. Il y aura un autre décor, il y aura d'autres énergies, d'autres outils. En tout cas, tu es vraiment au bon endroit pour dévoiler la magie qui est en toi. Mais commence à devenir magicien là, commence à être magicien. Comment je peux faire de la magie dans la vie? Et ensemble, on va faire de la magie, parce que moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup faire de la magie. Et des fois tu sais pas. La magie, tu sais pas comment ça se passe. Mais des fois juste d'appuyer sur l'oreille, boum, il y a une douleur qui part, ou mettre une bougie, ou voilà. Des petits trucs comme ça qui se passent. Faire des offrandes. Il y a plein de trucs qui peuvent vraiment se dévoiler. J'adore, je kiffe. Et c'est toute cette énergie-là
Parce que quand tu fais de la magie, tu es heureux, tu es content, tu es joyeux, tu es un gosse qui est en train de jouer à quelque chose, tu vois. Et c'est grâce à cette énergie-là que tu peux te dévoiler, que tu peux dévoiler toute la beauté que tu as apportée au monde. Donc voilà pour cette première vidéo du laboratoire. Il y aura d'autres. Attends, fais bien tes exercices, hein. Et puis je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Des bisous.